Le stand-up, ça m'a énormément apporté. On me reconnaît dans la rue, je signe des autographes. Mais en fait, je déconne, rien de tout ça. Salut à toi, je m'appelle Maxime. Mon nom d'artiste, c'est le Grand Maximus. Moi, je documente mon avancée dans le monde du stand-up avec une série qui s'appelle Road to Jamel Comedy Club, où en fait je filme les différents plateaux que je fais avec mes expériences, ce que je retiens, ce que j'apprends, ce que je dois améliorer dans le but de progresser. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer en fait pourquoi c'est cool de se lancer dans le stand-up, ce que ça m'a apporté, les choses positives, et que si tu hésites à te lancer, voilà des bonnes raisons de le faire. Allez, c'est parti! Alors la première chose que le stand-up m'a apporté, c'est le plaisir d'écrire. Parce que depuis qu'on est tout gamin, vu qu'on a appris à l'école à lire et à écrire, on associe forcément l'écriture à du travail. Et pas forcément à du plaisir, le fait de coucher sur le papier nos émotions. Oh putain. Le stand-up, ça t'apprend déjà à travailler par l'écriture ta créativité, à libérer tes émotions. Parce qu'on a associé écriture à l'école et les devoirs. C'est bien de tourner dehors, par contre, putain, tu te fais bouffer par les moustiques. Un peu comme un héros de film ou de manga, en fait, le stand-up, ça m'a apporté l'aventure. Le côté de prendre une voiture pour aller d'un point A à un point B, ça peut forcément faire penser à un truc comme le Seigneur des Anneaux avec Frodon qui va partir au Mordor pour se débarrasser de l'anneau. Sauf que là, en fait, l'anneau qu'on va délivrer, c'est plutôt le texte qu'on a écrit. Et pour finalement récupérer le trésor. Sauf que là, le trésor, c'est pas le One Piece, comme Luffy va trouver, mais plutôt le chapeau qu'on a à la fin de notre passage. Un peu comme un héros qui va faire preuve de courage pour dépasser ses peurs et affronter par exemple le dragon qui doit, l'empêcher de sauver la princesse par exemple. Si on prend la Belle au bois dormant. Et en fait, c'est une fois à la fin qu'on a affronté toutes nos peurs et qu'on a fait preuve de courage qu'on peut récupérer enfin le trésor qui est le chapeau. Et en plus, le truc qui est vraiment hallucinant avec le stand-up, c'est qu'en dehors de ce côté dépassement de soi, lorsque tu fais chaque scène, parce que affronter un public c'est quand même quelque chose de courageux et de pas évident, que beaucoup de gens n'oseront pas faire et jamais faire dans leur vie, en fait, quand les gens ils vont en soirée, ils vont payer leur consommation, que ce soit de l'alcool, de la nourriture, tout ça. Là, en fait, quand tu fais du stand-up, la plupart des plateaux, pour l'instant, tous les plateaux que j'ai fait, j'ai toujours eu à boire et à manger. Pas forcément à volonté, mais c'est quand même hallucinant de se dire que tu vas en soirée, que tu gagnes de l'argent, que tu manges et que tu bois à l'œil. C'est avoir le beurre et l'argent du beurre, en fait. Ouais, j'ai dû changer d'endroit parce qu'il y avait trop de bruit. Donc du coup, je disais, le stand-up en fait permet de se reconnecter à soi. Et en fait, c'est un travail d'introspection en fait, parce que tu vas vraiment creuser, tu vas poser des questions, tu vas prendre des sujets dont tu as envie de parler. Admettons, je sais pas, moi pendant longtemps, tu as été super timide et que tu as voulu affronter ça, dépasser ça, mais à cause de ça, tu as vécu des histoires drôles, des situations qui étaient drôles et un peu loufoques. Et par exemple, le fait de creuser ça va être super intéressant. Tu vas parler de ton ressenti, de, je sais pas moi, peut-être tu avais envie de vomir et tout, peut-être c'est arrivé, je sais rien. C'est un exemple. Tu vois, et ces situations-là, tu peux en faire des blagues, tu vois. Et en plus, ça va toucher les gens parce que tu vas parler de quelque chose de profond qui t'a touché. Peut-être que eux, ça leur parle parce qu'ils ont vécu plus ou moins la même chose. Et c'est ça en fait le plus intéressant dans le stand-up, c'est le texte que tu as écrit qui est super profond, vulnérable. Les gens vont être touchés par ça parce que ça se connecte avec leur ressenti et de là, boum, ça crée une connexion avec le public. Et l'autre point intéressant, c'est que lorsque tu écris un texte qui est connecté à soi en fait, lorsqu'on écrit ça, en fait ça permet à l'artiste en fait de vouloir jouer son set plusieurs fois. Moi ça m'est déjà arrivé d'écrire mes premiers sketchs où en fait au bout de 3-4 fois j'en avais marre parce qu'en fait c'était pas forcément des sujets qui moi me parlaient. Donc le fait d'écrire des sujets qui sont intéressants et importants pour soi permet de vouloir en parler
à un maximum de gens et peut-être avoir envie de le jouer une fois, 2 fois, 50, 100 fois, 200 fois, 1000 fois peut-être. Pour moi, notre point fort du stand-up, c'est qu'en fait, ça améliore énormément ton quotidien. Parce que par exemple, c'est un peu comme une équipe de foot, par exemple, qui va s'entraîner s'entraîner au foot, quoi, qui va ensuite jouer des matchs le week-end. Ben là, en fait, déjà, tu fais les cours pour apprendre le stand-up. Donc ça te fait une activité à faire en dehors du travail. Et en plus de ça, ça te permet de rencontrer des gens. Et en dehors, encore une fois, de ça, ça te permet justement d'aller jouer dans différents endroits. Et en fait, ça fait que ton quotidien, c'est jamais le même. En fait, tu bouges et tu n'es pas dans une routine. En fait, et ça, c'est juste incroyable. C'est fabuleux, quoi. T'imagines, t'es là, un coup, tu vas être à Nice, après peut-être que tu vas être à Arles ou à Paris, Lyon, j'en sais rien. Et en fait, le simple fait de bouger, et ça crée de la surprise dans ton quotidien. Et je trouve que le fait que ce soit pas monotone, ça permet de rendre son quotidien beaucoup plus heureux, je trouve. Et le truc aussi qui est trop bien, c'est qu'en fait, le fait de jouer dans différents endroits, en fait, c'est comme si tu jouais par exemple à un jeu. Parce qu'en fait, le stand-up, c'est un peu comme un sport d'équipe. Où en fait le but de l'équipe, en fait, c'est de faire rire le public. Et donc du coup, en fait, c'est comme si tu jouais jamais avec les mêmes personnes. Parce que quand tu fais par exemple du foot, jamais à la fin du match, tu vas aller voir le mec contre qui tu as joué, tu vas te dire « Oh putain frérot, trop cool là, le petit passement de jambes que tu m'as fait, vas-y, ça te dit on va boire des bières après, ou vas-y, c'est quoi ton Insta ?» Alors que là, quand tu fais du stand-up dans différents comedy clubs, tu rencontres du monde et ces gens-là, en fait, ça peut devenir des potes parce qu'en fait, tu vas les voir sur différents plateaux, il y en a qui sont sur différentes villes et quand après vous vous retrouvez, tu vas dire ah purée, genre Bernard, tu joues là, putain, trop cool et tout, ça fait trop plaisir de te voir. Moi, il y a un mec qu'on a déjà vu sur les vidéos, là, Xavier. Xavier, lui, on n'habite pas dans la même ville et en fait, on a pris l'habitude de se croiser sur les plateaux et à chaque fois qu'on se voit, on est trop content de se voir. Et ça, je trouve ça juste incroyable en fait. Ensuite, la dernière chose que le fait de jouer dans des comedy clubs, ça apporte, c'est le fait que les gens que tu vas rencontrer, certains auront plus d'expérience que toi. Et en fait, de leur expérience, ils pourront t'apporter quelque chose, dans le sens où ils vont vouloir te donner des conseils pour te tirer vers le haut. Et bien sûr, après c'est donnant, peut-être toi tu peux leur rendre service en disant écoute mec, moi je vais te filmer pendant ton passage et je vais t'envoyer la vidéo après. Un truc tout bête. Alors là, on arrive vraiment dans la vie de tous les jours, ce que ça apporte. Là, il y a un truc qui me vient un peu négatif, c'est que quand tu dis que tu fais du stand-up, tu as toujours les gens qui veulent que tu leur racontes des blagues. Mais sinon, le truc positif, c'est que quand tu rencontres des gens, quand tu dis pas que tu fais du stand-up, quand tu parles pas de stand-up, en fait, la façon dont tu parles, tu es beaucoup plus à l'aise avec les gens, tu vas être beaucoup plus drôle. Et en fait, c'est un peu comme, par exemple, peut-être quelqu'un qui fait du yoga, il va être plus serein dans la vie de tous les jours et ça va lui apporter quelque chose. Dans le stand-up, quand tu vas faire des soirées, tu vas peut-être être le mec qui va être un peu plus cool, mais sans vouloir se montrer que tu es cool en fait. C'est juste que tu vas parler, tu vas mieux te connaître par rapport à ton humour à toi et tu vas l'embellir. Par exemple, moi j'aime bien l'humour absurde. Peut-être que quand tu vas rencontrer des gens, tu vas être là, tu vas partir dans tes histoires en mode storytelling et là, tu vois, tu vas faire des mouvements ou quoi et je sais pas, tu vas être plus drôle avec les gens en fait. Et ça, c'est juste incroyable comme sensation. J'ai l'impression qu'en fait, que tu arrives plus facilement à connecter avec les gens, que tu arrives plus facilement à les faire rentrer dans tes délires, dans tes blagues, tout ça, et puis sans forcément avec l'objectif de tester ces blagues, hein, mais je trouve que ça apporte quand même un plus au quotidien. Même si tu améliores par exemple ta répartie avec les gens, ça améliorera ta répartie avec le public, tout bête. Et un dernier truc, moi, que ça a amélioré aussi dans ma vie quotidienne, c'est ma relation aux applications de rencontres. En fait, le fait que le stand-up, ça a développé ma créativité à l'écrit, en fait, plutôt que de... En fait, moi, au début, j'écrivais, c'était en mode tu fais quoi dans la vie? Ah, moi, je fais ça. Ah, c'est bien que tu fasses ça. En fait, du coup, ça a rendu mes échanges beaucoup plus fluides, beaucoup plus intéressants. Et en fait, j'écris... et en fait, sans vouloir
faire des blagues, bah, juste le fait d'écrire des conneries, tu vois, qui te viennent, bah, en fait les gens avec qui tu échanges, ça rend le truc beaucoup plus drôle. Et moi ça a vraiment changé quelque chose, quoi. Genre, ça m'a vraiment apporté. Donc je disais ouais, ça m'a vraiment permis en fait d'avoir de meilleurs échanges par écrit, que ce soit avec mes potes ou même avec des femmes sur des applications de rencontres. Et tu vois, tu arrives à les faire entrer dans ton délire et ça te permet justement de mieux voir si ça match au niveau de ton humour. Alors sans vouloir faire du stand-up son gagne-pain, ben, le stand-up c'est vraiment une activité qui m'a énormément apporté parce qu'elle a changé mon quotidien, mon rapport aux autres, ma créativité et mon humour. Par contre, malgré tous les côtés positifs dont j'ai pu parler, voilà, il faut savoir que vraiment le stand-up c'est une activité qui est quand même assez dure, c'est beaucoup de remise en question. J'ai des collègues qui m'ont raconté qu'ils ont pleuré après une scène parce que justement c'était dur et qu'ils ont bidé. Ça fait partie de la réalité. Je vais pas non plus vendre que du rêve, mais voilà, il faut savoir que ça peut apporter au quotidien si l'aventure te tente. En fait, le stand-up, ça peut autant aider la personne qui veut changer son quotidien et qui veut prendre la parole en public, mais il y a aussi des profils de personnes, comme m'avait expliqué mon prof, des gens qui ont des postes à responsabilité et qui parfois doivent présenter des diaporamas en entreprise et qui sont tétanisés au fait qu'ils doivent présenter ça en public devant des personnes qui des fois n'en ont strictement rien à foutre. Et du coup justement ils viennent faire du stand-up parce qu'en même temps ils apprennent à mettre des blagues à l'intérieur dans le but de rendre ça plus sympa à écouter. Par exemple dans les comédie clubs, là où on fait cours dans les structures, en général ils lâchent pas les gens comme ça, ils attendent de voir qu'ils soient prêts, que le texte soit bon, et aussi le MC lorsqu'il va accueillir le public, en général ce sont les amis, la famille qui viennent. Donc forcément les gens ils vont être très tolérants et en plus déjà le MC va mettre déjà beaucoup d'ambiance, il va bien chauffer la salle et en plus en général les gens ils ont un peu bu avant. Donc forcément les gens rigolent plus facilement. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, ben, abonne-toi. N'hésite pas à me dire si tu as déjà fait une scène de stand-up, si tu comptes te lancer. Voilà, moi je veux tout savoir. Et si tu t'es déjà lancé, raconte-moi c'est quoi ton plus gros bide juste en dessous. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. C'est Asnamour qui vous donne de l'amour. Oh, c'est beau ça. Abonnez-vous.